YouTube, ici votre gars Mondeezy Beau, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de lifestyle, grooming et de tout ce qui est à trop son capillaire waves. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va voir qu'est-ce qu'on fait après le wash and style. Mais avant ça, allons faire le wash and style. Vous connaissez un peu la routine, on brosse sur tous les côtés. Là je m'accentue sur le côté gauche histoire de favoriser un peu la connexion entre tous les sides. Les waves, c'est d'abord la discipline. Au fait, lorsque vous commencez les waves, essayez d'adopter une bonne discipline que vous allez respecter chaque jour. Chaque jour, par les sessions de routine que vous devez respecter si vous voulez progresser rapidement dans le wave game. Et aussi, chaque semaine pour le wash and style. Essayez de laver vos cheveux chaque jour. Parce qu'en semaine, vous utilisez les produits, les huiles, tout ça. Essayez de laver ça au moins une fois par semaine. Il y a des personnes qui font 2 fois par semaine, mais moi je vous suggère de faire au moins 1 fois par semaine. Maintenant qu'on a fini le wash and style, on va maintenant porter le Durac pour le rinçage. Voilà, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Après le wash and style, il faut appliquer d'abord le moisturizer ou encore le conditionneur. Le conditionneur, c'est ce qu'on appelle généralement après shampoing, le démêlant. Il faut utiliser ça pour permettre à ce que vos cheveux soient plus malléables. Parce que le démêlant permet d'assouplir un peu les cheveux. Et quand les cheveux sont plus assouplis, vous voyez que les waves vont plus s'accentuer. Voilà, puisque après le brossage, vous allez voir que vos waves seront plus visibles et ça va améliorer aussi le flow. J'ai pas dit de démêler, plutôt j'ai pas dit de défriser. Défriser c'est différent. Si vous défrisez, vous allez gâter vos waves carrément. Donc après avoir appliqué le démêlant, je précise que le moisturizer que j'utilise c'est du leave-in, c'est-à-dire ça disparaît seul, on n'a pas besoin de rincer. On applique maintenant l'huile, voilà, l'huile pour améliorer un peu la brillance. Quand vous allez sortir comme ça, il faudrait que vos waves frappent. Vous voyez un peu, non? Ça nourrit en même temps les cheveux et le cuir chevelu, voilà. Donc on applique bien, on badigeonne ça sur toute la tête. Et je pense qu'après on va utiliser le plastic bag, comme vous voyez ici. Le plastic bag aide à, surtout ceux qui sont en wolfing, ça permet de mieux plaquer les cheveux, ça compresse bien et pour que l'huile puisse bien pénétrer afin que à distance là on puisse percevoir vos waves. On peut voir carrément vos waves briller de très loin. Donc je vous conseille vivement de suivre ces différentes étapes là afin d'avoir des vrais waves stylés. Lorsque vous êtes en wolfing, essayez de bien plaquer. Il ne suffit pas de plaquer 2-3 minutes et puis laisser. Non, plaquez bien, même s'il faut pendant 10 minutes comme ça. Et pour finir, on porte le Durac. Et si on veut, on peut sortir, on peut rester à la maison avec ça. Voilà. Mais n'essayez pas de porter le Durac toute la journée. Parce que je vois quand même des personnes qui font 24 heures sur 24 avec le Durac. Non, quand c'est comme ça, ça va vous causer des troubles. Essayez de porter le Durac au moins 1 heure à 2 heures. Mais ce qui est très important, c'est la nuit. La nuit, il faut toujours dormir avec le Durac. Lorsque vous vous réveillez, vous pouvez enlever le Durac. Voilà, ainsi résumé un peu ce qu'il faut faire après le wash and style. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. J'ai répondu à vos préoccupations. N'hésitez pas à me laisser des likes, des messages, des commentaires. Stay wavy, stay fresh.